La série Daredevil Born Again est maintenant terminée et je te donne mon avis en 2 minutes sur la série. Je t'invite à t'abonner si tu aimes mon contenu, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et bien sûr, attention spoiler, si tu n'as pas vu Daredevil Born Again, fuis cette vidéo. Alors, qu'en est-il de cette série au global? Eh bien, c'est mitigé. On a eu des épisodes incroyables comme des épisodes vraiment pas ouf. Mais pourquoi tant de différences? Eh bien, il faut savoir que cette série avait de base été pensée et tournée pour coller à l'apparition de Daredevil dans She-Hulk. Quelle horreur. Et on ne va pas se mentir, le Matt Murdock de She-Hulk, on s'en serait bien passé clairement, vu le ton de la série qui ne correspondait pas du tout à l'adaptation du personnage dans la série originale sur Netflix à l'époque. Sauf que Marvel, ayant vu le carnage que la première équipe de production avait fait sur Born Again justement en reprenant le ton de She-Hulk, ils ont décidé de tout mettre à la poubelle et de tout retourner pour coller beaucoup plus à ce que les fans attendaient du personnage de Daredevil. Seulement voilà, n'ayant pas les pouvoirs de Doctor Strange, la nouvelle équipe de production a bien dû faire des compromis et garder certaines scènes de ce qui avait été prévu à la base pour pouvoir sortir la série dans les temps. Et c'est donc la raison de pourquoi cette série est aussi désordonnée. C'est un projet malade qui a été rattrapé du mieux possible par la nouvelle équipe de production. On a donc des épisodes qui ne servent totalement à rien, qui sont plats, sans aucune idée de réalisation, ni même d'enjeu pour les personnages, et à côté de ça, on a des épisodes comme les 2 derniers ou l'épisode 1 qui eux sont clairement incroyables. Globalement, l'intrigue autour de la mort de Foggy aurait dû rester centrale. On voit que les épisodes 2 à 7 ont été placés là pour meubler en attendant le vrai travail, et c'est un peu dommage pour moi. Quoi qu'il en soit, les 2 derniers épisodes et la fin de la série annoncent une intrigue complètement dingue pour la saison 2, et personnellement, j'ai très hâte de voir une saison 2 avec cette nouvelle équipe de production à la tête du projet, qui nous ont fait un travail magistral sur les 2 derniers épisodes. Côté note, je donnerai un 8 sur 10 pour les épisodes 1, 2, 8 et 9, et un 3 sur 10 par contre pour le reste, qui n'est vraiment pas à la hauteur selon moi. Si ça vous intéresse, je ferai sûrement une vidéo plus longue sur YouTube où je donnerai mon avis en profondeur, alors abonne-toi si ça te chauffe, et dis-moi ce que t'as pensé de la série en commentaire.